صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مؤن عن النفر هديت عن المولى وعن خير خلقي عليه. Pour aller très vite, sans faire trop de raccourcis peut-être, c'est que ce débat pose en réalité la question tant évitée de la nature républicaine, laïque, de l'État dans lequel nous vivons. Notre constitution définit notre pays comme étant un pays, une république laïque. On est retombé en somme dans un questionnement qui n'est pas simplement propre à la société sénégalaise, mais un questionnement qui a traversé toutes les sociétés. Un questionnement qui a traversé toutes les sociétés, mais aussi toutes les religions. Nous avons des exemples, mais ce qui est très frappant, c'est que nous nous focalisons seulement sur la notion de séparation de l'État et de la religion, en esquivant ou en tout cas en négligeant le débat fondamental sur le rapport des religions elles-mêmes avec les systèmes politiques et à travers le temps et l'espace, si on ose dire. Le débat est là déjà avec ceux qui parlaient d'État islamique, ceux qui parlaient d'une république islamique. Certains se posent des questions. Pourquoi ne trouve-t-on pas dans le Coran le mot État, Daoula? Pourquoi on n'y trouve pas un mot sultan, qui est le pouvoir? Pourquoi on n'y trouve pas un autre mot qui est hukuma, gouvernement, pour désigner la chose importante dont on parle très souvent comme washawirum fil amr, cette chose importante. La question de l'obéissance, obéissez à Dieu, à son prophète, et ceux qui ont la charge de l'affaire parmi vous, et certains exégètes musulmans, les tafassirs, on trouve une divergence sur ce verset que certains considèrent comme étant mutashabih, c'est-à-dire équivoque, à raison de son contenu contradictoire, rappelant qu'il y avait un contexte bien particulier qui était le contexte du rapport d'obéissance qui devait exister entre Khalid ibn Walid et Ammar ibn Yasir. Et quant à la notion de hukm, à partir de laquelle les partisans d'un État islamique, ou en tout cas de la place de la religion dans l'État, ceci fait référence à un terme qui est revenu beaucoup plus tard que un certain Al-Mawdoudi a emprunté à la hakimiyya évoquée par les Kharijites lors des événements que vous connaissez, qui sont les événements de Siffin en 657. Pour ne pas... L'islam et les institutions, grande question. Les rapports entre les deux concepts, rapport entre l'islam et les institutions, peuvent être envisagés, de mon point de vue, dans une perspective statique et synchronique. Et dès lors, on peut se poser la question de savoir comment les institutions de la République prennent-elles en charge l'islam, au-delà et plus généralement le fait religieux, ce qui nous plonge alors au cœur des rapports entre le spirituel et le temporel et à la problématique de la laïcité. On peut également s'inscrire d'abord la dialectique de production réciproque des pouvoirs politiques et maraboutiques. Ici, une idée structurante mon propos sera articulé autour d'une idée structurante, à savoir la stabilisation maraboutique de l'ordre sociopolitique. Cette stabilisation maraboutique de l'ordre sociopolitique a commencé, comme vous le savez, avec la période coloniale et a été perpétuée après l'indépendance du Sénégal. La stabilisation maraboutique de l'ordre sociopolitique colonial
Le contrat social sénégalais entre le religieux et le politique a été initié par l'administrateur colonial Paul Marty, qui voyait dans l'organisation et dans l'emprise que les confréries avaient sur les populations un moyen de faire accepter plus facilement et plus durablement la domination française, laquelle se fixait durant la période autoritaire, c'est-à-dire entre 1885 et 1945, des finalités limitées, c'est-à-dire de maintenir un ordre colonial stable et d'exploiter les ressources de la colonie au plus bas prix possible pour la métropole. Après donc une période de suspicion, notamment à l'égard de la confrérie mouride, du fait de l'attitude réservée et distante de Cheikh Ahmadou Bamba, les relations entre les marabouts et la puissance coloniale vont sensiblement et qualitativement évoluer. De ce fait, les deux confréries les plus représentatives du pays, Mouride et Tidjane, développent des idéologies basées sur les textes sacrés à travers le neutralisme positif et appellent tous au respect du nouvel ordre établi. La fonction principale de cette idéologie est alors d'instaurer une transition pacifique en pays wolof et de permettre aux marabouts de recruter massivement des fidèles pour leur mouvement religieux et de se poser ainsi comme une catégorie sociale privilégiée. Le deuxième sous-point important dans cet apport, dans les rapports entre le politique et le religieux, c'est l'émancipation citoyenne à travers le déclin du ndigal politique. Le déclin du ndigal politique, donc, est enclenché au moins depuis 1988 pour éviter en effet des divisions, des dissensions au sein des confréries. Les autorités les plus élevées de celles-ci choisissent désormais de se retirer, d'être plus distantes par rapport aux faits politiques. On a vu qu'en 1993, aucun khalife général n'a donné de ndigal. Serigne Saliou Mbacké, qui a accédé au khalifa en 1990, avait choisi de recentrer les activités de la confrérie autour du travail et de la dévotion, qui étaient plus en phase avec les enseignements du fondateur du mouridisme. Donc aujourd'hui, le ndigal et le retrait des autorités a laissé le champ libre aux petits-fils des fondateurs qui vont donc développer des stratégies en essayant de confondre en leur personne le statut de marabout et le statut de chef de parti politique. Mais on a vu que même ces stratégies développées par des acteurs plus ou moins périphériques des confréries ne semblent pas prospérer, tant il est vrai que la maturation politique et citoyenne est devenue une réalité au Sénégal. Et donc, il est intéressant de remarquer que lors des deux alternances, à chaque fois qu'il y a eu, à chaque fois que Diouf comme Wade, quand ils ont été sous le point de perdre avec l'énergie du désespoir, se sont retournés vers les marabouts, comme s'il y avait une confrontation entre deux types de citoyenneté, une citoyenneté décadente, une forme de citoyenneté décadente et évanescente, médiatisée par les marabouts, et une citoyenneté directe et immédiate. On a vu que malgré cela, tous ont été défaits. Les assises nationales était quelque chose d'exceptionnel dans la marche de la démocratie. À partir de 2008, ces assises se sont étendues. Il y a eu une réflexion avec une organisation où, je pense, la participation de la société civile était déterminante. Parce que simplement la démarche, la façon de faire, la façon, si vous voulez, d'aborder les questions à travers les consultations citoyennes, à travers d'autres formes, cette façon de faire de la société civile a pris un ancrage dans l'organisation de ces assises nationales, où on a noté des acteurs multiples, l'existence d'acteurs multiples. Les partis politiques, les personnalités indépendantes, les organisations de la société civile. Mais dans ces assises nationales, ne pensez pas que les acteurs religieux étaient absents de ces assises nationales. Les acteurs religieux, à travers les associations religieuses d'une part, mais d'autre part la consultation, parce qu'avant le lancement des assises nationales, le président Amadou Mahtar Mbow est allé rencontrer l'ensemble des chefs religieux de ce pays pour leur expliquer la démarche, recueillir leurs avis et prendre leur point de vue
par rapport à l'organisation de ces assises nationales. Ça, c'était la première demande. Je crois, après avoir sollicité à rencontrer le président Wade, la deuxième étape, c'était la rencontre avec les chefs religieux, Touba, Tivaouane, Ndiassane, ils ont tous été consultés. Ça, c'est... Alors, il y a une question de ce point de vue. Et il ne faut pas avoir une représentation réductrice de ce que nous allons faire. Parce que il ne s'agit pas d'un face-à-face entre, et ça c'est très important de mon point de vue, l'État et les confréries, l'État et la religion. Mais il s'agit d'une espèce de triangle où nous avons l'État, nous avons la religion, mais aussi la société civile. Pas dans le sens où société civile renonce, mais où on le pose à la société religieuse. Donc, dans ce cadre, dans ce triangle, qu'est-ce qui fait l'intérêt aujourd'hui du Sénégal, de sa société, du futur du Sénégal, pour qu'on puisse avoir cette société équilibrée? Et d'ailleurs, il le disait tout à l'heure en disant que lorsque nous nous référons au principe de l'islam, par exemple, sur le plan éthique, ce que la religion peut apporter sur le plan politique, il se référait à justement ces valeurs autour du consensus. Effectivement, le maslaha et le consensus, nous le devons essentiellement à la religion musulmane. Et Schaffer a fait un très bon texte, une bonne thèse, un Américain, sur la démocratie sénégalaise en disant que c'est une démocratie assez particulière où le jeu des religieux est toujours présent. Et je suis d'accord avec lui. Qu'on le veuille ou non, quel que soit le niveau où on se situe, on est quand même obligé de prendre en considération le pool de la société. Et le pool de la société, c'est aussi le pool des religieux et des communautés religieuses. Mais il y a plusieurs niveaux d'analyse, ce qui relève de la communauté, ce qui relève de l'État et ce qui relève de la société. Je ne vais pas axer mon propos sur explicitement les forces et faiblesses de la réforme en ce qui concerne la place du religieux dans le Sénégal de demain, que la commission CNRI est en train de concevoir pour la proposer aux Sénégalais. Je vais plutôt partager avec vous quelques pistes de réflexion sur les changements nécessaires, les éléments à tenir en compte dans l'articulation des réformes à venir, afin que ces dernières puissent répondre effectivement aux attentes des populations et nous permettre d'avoir une adéquation entre la vie des citoyens sénégalais et les politiques menées en leur nom par les institutions de la République. Notre souhait et nos vœux sont que les conclusions de cette commission puissent refléter les aspirations fondamentales de la très grande majorité des Sénégalais et que les applications puissent se faire de manière effective et nous conduisent vers le développement et l'épanouissement social de notre cher pays. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, une association de solidarité dont je fais partie, en voulant louer l'auditorium d'une grande école inter-État, s'est vu poser des questions sur l'aspect religieux de l'association avant de pouvoir nous louer la salle de conférence. Pour dire, comme si au Sénégal, on doit parfois cacher tout aspect religieux de certaines choses pour pouvoir être accepté. Et c'est comme si la religion, en tout cas musulmane, est perçue comme une force négative dans certains milieux intellectuels ou administratifs, ou tout au moins, il y a une forte méfiance envers elle. Cela me rappelle également nos débuts à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, donc dont je salue les éminents professeurs ici présents. Faisant partie de la première promotion de cette université, nous étions quelques dizaines de talibés et de jeunes étudiants mourides à vouloir monter un daïra et à tenir une assemblée générale, ayant demandé à accéder à l'amphithéâtre, donc aux autorités de l'époque. Le recteur nous avait répliqué que ce n'était pas possible car l'institution était laïque et qu'il n'était pas question qu'une organisation religieuse puisse tenir une assemblée générale à l'intérieur du campus universitaire. La stratégie du diviser pour mieux régner
de la mise en rivalité systématique des confréries. Si on doit réaliser par exemple une infrastructure à Tivaouane, on se dit qu'on doit aussi faire la même chose à Touba pour éviter de fâcher les autorités de cette ville sainte, même si le besoin n'est pas clairement exprimé par ces dernières. Ou alors on laisse tomber le projet car n'ayant pas le budget pour les deux villes. La plupart des autorités religieuses sont très loin de cette logique de rivalité, de concurrence. Un hôpital construit à Tivaouane par l'État est un bien pour tous les Sénégalais sans différence de religion ou de confrérie. Il faut se départir de cette mentalité égoïste et nombriliste qui consiste à penser uniquement sa région, son terroir, son tariqa. Ce n'est pas une question typiquement religieuse, mais globale. Il y a quelques mois, j'ai suivi un débat avec le très pertinent analyste politique Yoro Dia, qui a dit, pour répondre à une question d'une journaliste, le Sénégal, je le cite, est un pays musulman. Il a été brutalement interrompu par la journaliste de la RTS. Ah non, je suis désolé, mais le Sénégal n'est pas un pays musulman, mais laïque. Et Yoro Dia de rectifier, autant pour moi, le Sénégal est à 95% musulman. Cet échange nous montre combien les interprétations de la laïcité diffèrent d'un Sénégalais à un autre, avec l'exemple que j'ai cité tout à l'heure avec les recteurs de l'UGB et celui de cette école inter-État dont j'ai parlé précédemment. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui le Ndaw Kounda de la CREI de convoquer Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké pour lui demander l'origine du milliard qu'il a donné comme contribution lors des inondations de 2012 ou les autres milliards qu'il a donnés pour bâtir cette mosquée-là devant nous. Rien, absolument rien ne l'empêche de le faire. En vérité, rien dans notre constitution, rien dans nos institutions ne le distingue d'un citoyen simple. Mais est-ce que quelqu'un qui peut contribuer à hauteur d'1 milliard pour une cause nationale peut être considéré comme un citoyen simple? Est-ce que quelqu'un dont le nom ne peut pas être apostrophé par un ministre sans que cela ne suscite une très grande émotion et risque de menacer la paix sociale au Sénégal, comme ce fut le cas avec Serigne Saliou Mbacké? Est-ce que Serigne Saliou Mbacké peut être considéré comme un citoyen simple? De plus, on parle souvent de relations de respect mutuel entre pouvoir politique et pouvoir religieux, mais cette relation n'est régie par aucun texte. La qualité de cette relation ne dépend parfois que du bon vouloir du tenant du pouvoir. Et trop souvent, le chef religieux est vu comme un contre-pouvoir à combattre ou à dominer, bien entendu, pas trop ouvertement de peur de s'aliéner l'électorat de ses nombreux fidèles. Le citoyen est à l'intersection de la relation religieux et politique. Religieux, gouvernement, institution et politique. Le citoyen est à la croisée de cette relation-là. Maintenant, dans l'influence respective du religieux ou du politique ou des institutions sur le citoyen, à mon avis, l'influence du religieux peut être plus importante. Je dis peut-être, potentiellement plus importante. Pour la simple raison rappelée par Serigne Fatma Mbacké tout à l'heure. Le religieux, c'est le citoyen lui-même qui va le choisir. C'est le citoyen qui décide de se confier à un religieux. Donc, on peut raisonnablement penser que ce religieux doit avoir une influence beaucoup plus importante sur ces citoyens que le citoyen, par exemple, qui a subi l'effet de la loi de la majorité. Par ce fait, aucune institution sérieuse ne peut ignorer l'impact du religieux sur les citoyens. Pour autant que le religieux assume correctement son rôle et sa responsabilité au regard des valeurs et des principes sur la base desquels les citoyens sont allés se confier à ces religieux. Parce que le discours ne doit pas être univoque. On a tendance souvent dans ce genre de débat de critiquer les institutions, de critiquer les politiques. On peut aussi formuler des critiques par rapport au rôle des religieux. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les religieux jouent leur rôle correctement, assument correctement leurs responsabilités vis-à-vis des citoyens? Et par rapport au référentiel fondé sur les valeurs et l'éthique, rappelé tout à l'heure par Serigne Fatma Mbacké. Ça, c'est une question qui est centrale. Pourquoi aujourd'hui la majorité des Sénégalais n'ont pas, dans leur comportement en tant que citoyens, des attitudes conformes à ce qu'ils déclarent être?
Moi, je pense que ça, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on aura des difficultés. Et ça interpelle la responsabilité de leur directeur de conscience. Au niveau des assises, les religieux sont présents, étaient présents dans les conceptions, dans les ateliers, dans toutes les commissions, et leurs points de vue ont été pris en compte. Et la question qui a été la plus, en tout cas la question cruciale, autour, disons, de laquelle s'agitait beaucoup de débats, c'était la question de la laïcité, mais moi je ne reviens pas là-dessus. Pour montrer que les religieux même ont sauvé le pays, parce que le 23 juin pouvait avoir une autre tournure. Mais si vous vous rappelez, Serigne Bass n'était même pas là, dans ce pays. Et il fallait que quelqu'un parle au nom de la communauté, et ce n'était pas, disons, au khalife de parler. Mais Serigne Bass a quitté la France pour venir d'Ardar et aussi, disons, porter la voix mouride, en tout cas pour la situation, la crise à laquelle vivait, la crise qui couvait, en tout cas qui a été déclenchée. Et toute la journée du 23 juin, chaque minute était précieuse. Et quand la première délégation qui a été reçue par Serigne Bass au nom du khalife général, je le rappelle tout de suite, Ahmed Saloum Dieng était présent. Ce jour-là, Serigne Bass a dit à Alioune Tine, à ma présence, que sa première remarque, c'est que quand le projet de loi a été retiré, mais il y a eu un calme extraordinaire. Tout le monde était reparti chez lui, je veux dire. Et ça, le retrait a eu lieu certainement à partir du discours, ou bien à partir de pression, ou bien en tout cas à partir d'interventions plus ou moins secrètes, qui n'étaient pas audibles, que la majeure partie des Sénégalais ne savaient pas, qui ont en tout cas forcé la main à Abdoulaye Wade de retirer ce projet. Intellectuels yi nga xam ni dañ leen tëggee bitim réew dañu seen xam-xam dañ ko jéggaani seen toogaay ci réew mi dañ ko jéggaani seen gis-gis ci réew mi day refléter loolu externalité boobu ñu am daanaka fii lañ jógee sasoo fii waaye ci seeni doxalin seeni xalaat presque dafa am distance bu mag ak li nekk fii boo xam ne mooy këru diine yi muy leneen ak leneen am na externalité loolu dafay refléter tam ni état bi tëggee bu ñuy laajtee wàllu gouvernance souvent dañuy gaaw ni dafa am ñaari yëf yoo xam ne acquis la état am na fi dañ naan ñun suñu modèle benn la fi exemple la ci Afrique nangam ak nangam mais discours boobu discours bitim réew la bailleur de fonds yi communauté internationale bu ñuy xool dañuy jël comme exemple parce que ñu ngi def ay élections am na ay partis politiques alternance am na fi souvent loolu ñu nekk modèle élite bu bari jàpp ko di def ay conférences ci àddina bi Sénégal modèle de démocratie la loolu ku ko wax dootoo questionner suñu système politique dootoo ci xalaat da nga naan c'est presque parfait regard externe la comme ni état bi nekkee produit extérieur wax naa ni du ñu nation loolu tam dañuy jàpp ni acquis la comme état presque hasard amul mais coïncidence historique la tubaab yi bëggoon dara ñu nekk fii ñu dogee ko noonu ñu tëddee ko noonu ñu wéyeele noonu bu ñuy xoolaat suñu diggante boo koy xool ni ñun ñuy wuyoo ñëpp ci dingere Sénégal bi lan lañ bokk di ngay gis ni lu bari dañ ko tegalee nii rek te li ñuy wax tey religieux communauté religieuse yi liggéey nañ ci lu bari pour yokk brassage bi lu bokkul ak école ci production nationale bi wala cohésion nationale bi am na luñ ci liggéey loolu buñ koy xool nation nekkuñu ko état bi embryon administration coloniale lañ ko defaree élite bi ci wàll woowu fi projet colonial bi nekkoon muy centre du Sénégal ñu ëppoon chance accéder éducation bokk ci système bi ñoom ñoo njëkk a contrôler parti politique yi fii ci dëkk bi soo koy xool Palais Bourbon ñoom ñoo ñu fa njëkk a jiite ñoom Galandou Diouf Blaise Diagne ba léegi loolu soppewul centre bi mooy produire leader yi yore ak gouvernement bi Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Fatick wax bi mais damay ñaan mu wéy mu bañ a yem ci lii ñu seeti ñeneen ñi nekk ci yeneen wàll yi ñu toog waxtaanee ko jërë ngeen jëf merci. surtout ak ki nga xamante ni moo doon modéré waxtaan bi question yi nga xamante ne suscité na ko en même temps bi déroulement ani communication yi di dem rafetlu également intervention yi nga xamante ni jiitu na surtout bi nga xam moo mujjee te monsieur Mbodj def ko. man dama ni comme dañ ma woo en tant que c'est vrai AMS la bokk mais dama ñëw en tant que chercheur parce que je suis doctorant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis
et que mes thèmes de recherche tournent autour de la religion et de la démocratie donc maa ngi sama année de thèse lu tax ma ne man li ma ñëw il faut que ma proposer dara parce que dañ ne place religieuse dans la réforme man li ma proposer mooy ñu dindi laïcité ci constitution bu Sénégal li tax c'est pas par appartenance religieuse mais dama ne laïcité bi ñu koy def ci États-Unis ci constitution États-Unis ak bi ñu koy def ci France te France sax loi 1905 amul baatu laïcité j'interpelle les juristes 1946 lañ constitutionnaliser laïcité cinquième république ñëw confirmer ko en 1958 loolu sax mën na bañ a am solo trop mais dama ni foofu c'était pour régler ay problème moo tax ñu dugal laïcité ci constitution mais Sénégal laïcité daf ñu indil ay problème bu ngeen seetloo ñiy wax ci laïcité ñu bëri bu ñu wax dañuy wax neutralité de religion am na beneen baat bu ma fi déggul mooy séparation bi dina feeñ ci idée yi mais baat bi feeñul mais en tout cas ñaari mots yooyu boo ko seet day ñëw neutralité état par rapport aux instances religieuses ak séparation entre instance politique ak instance budul instance politique mais ñaar yooyu boo ko seetloo soo demee ci spécialiste laïcité bu mel ni Jean Bobéro en France boo xam ñëpp xam nañu spécialiste religion la ku mel ni ay Émile Poulain ak ñu mel noonu dala naan loolu ay moyen la mais du ay finalité laïcité ba ñu koy créé wuñu ko woon pour séparer diine ak religion nañu ko créé séparer ko pour égalité citoyen séparer diine ak religion pour que mu bañ a am nooteel ci kaw ñi nga xamante ni ñoo gëmul mooy comme secte yi aux États-Unis bi ñu commencé juddoog yu mel noonu mais ñun amuñu problème boobu Sénégal diine nootu fi ku bokku ci diine Sénégal diine yi seen biir amuñu problème donc finalité bi il faut pas ñu jaawale moyens ak finalité loolu ñi xalaat xam nañ ni soo jaawalee moyen ak finalité juum nga dafa mel ni li ñuy suñu mbokk suufiyanke yi di wax soo jaawalee julli ak li ngay wut ci julli day mel ni julli bi day transformé nekk en gymnastique ngeen jéggal ma ci wax ji mais dafa am objectif bu julli am donc li dal ñooñu ñenn julli ñi ci jaamu yàlla yi moo dal suñu état yi te loolu nag toppandoo ak reproduction ay systèmes yoo xam ne comme monsieur Mbodj waxee dañu ko jox donte am na valeur bi may wax nañ dindi laïcité waxuma ni laïcité amul valeur mais dama ne loo xam ne da nga ko indi woon pour mu régler problème su fekkee dafa indi ay problème yeneen parce que lu tax mooy li seen Cheikh Mbacké wax léegi Université Saint-Louis ñun kañ lañ fa mën a tabax juma yàggul dañoo xeex pour am ko rapport de force la mais laïcité la ñu mës a wax bi ñu koy tabax man 2007 fa la ma fekk Université Dakar moo jiitu ak administration yu bëri ci Sénégal yoo xamante ne nii entrave au culte parce que comme ni ko monsieur Mbodj waxee religieux dafa bëri sens mais mën naa ne fii sens bi yaatu na daf ñu permettre ñu mën a aborder ci côté yu bëri mais entrave au culte moo am su Sénégal te au nom de la laïcité la su fekkee nag au nom de la laïcité la ñuy tere nit ñi ci loo xamante ne laïcité daf ko waroon nag dimbali pour nit ñi def ko loolu yaa problème beneen bi également mooy lan comme ni ko monsieur Samb waxee am na dëkk yoo xamante ne tey am na sax ñu jàpp ne duñu laïcité lu mel ni États-Unis benn dëkk gënu koo laïque amul dëkk bu ko gën a laïque mais gars dañuy jaawal laïcité ak sécularisation président buy jël kaamilam de bible di ci waat loolu nekkul ni dafa gëm diine dafa war a àtte États-Unis da déedéet parce que ñoom ci seen dëkk dañoo gëm aada ak cosaan fi nga xamante ne fa la dëkk bi bàyyee ko parce que puritains yi ko créé ñoom dañoo amoon ay ngëm-ngëm yu ñu am c'est des déistes c'est pas des religieux au sens pur du terme moo tax ñu conserver waat ci ay bible ba sax magistrat bi nga xamante ne nekk na jullit bëggoon na waat dañ ko ne yow mën nga waat ci sa kaamil parce que loolu tamit il faut que ñu wax ko mais foofu ñoom dañoo garder seen cosaan mais tey est-ce que mën ngeen concevoir tey journal télévisé bu 20h journaliste waa a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim avant mi commencé journal en France bu ko defee day nekk délit te pourtant ci olof mën na ko lu tax parce que suñu culture olof nangu na loolu mais suñu culture française nangu ko. Le chef religieux a derrière lui des centaines de milliers de personnes mais il est également citoyen. Et c'est à ce niveau que nous devons réfléchir et savoir qu'il y a une spécificité sénégalaise et que nous devons inventer notre propre modèle qui tient compte de cette spécificité, de ces relations locales qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et vous réitérez encore une fois les remerciements du comité d'organisation et vous dire que Seigneur Aziz et l'équipe qui travaille avec lui sur ces thèmes-là vont utiliser en bon escient ce qui va ressortir de vos travaux.
Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'occasion du carrefour du Magal di carrefour bi nga xamante ni ci 5 jours lañ ko fas yéene def tijji nañ ko samedi dimanche lundi ñu kon dugg ci atelier yi xam ngeen ni matin bi ni ñu ko defee démb ci dimanche bi premier atelier bi xam nga ñu ngi doon waxtaanee lu jëm ci problématique de la décentralisation principe et expérience mouride. tey ci lundi bi ñu ngi ci deuxième kon noppi nañ deuxième atelier bi nga xamante ni kon mu ngi axé woon sur kon lu jëm ci la place du religieux dans la réforme des institutions au Sénégal ñu xaajoon ko nag ci 3 communications. Première communication bi doonoon la place du religieux dans l'histoire institutionnelle du Sénégal professeur Maurice John xam ngeen ni bu Université Gaston Berger am kon ab exposé bu am solo boo xamante ni def na ko ci kon boobu lépp première communication. Deuxième communication bi ça tournait autour de la place du religieux dans la réforme en perspective dina ko kon professeur Penda Mbow moo doon def exposé boobu kon nag li mu ci wax yëpp ak position am ba illustré bu baax a baax lu jëm ci assises nationales yi nga xamante ni doon nañ ko def yàggul dara. Troisième communication bi di forces et faiblesses de la place du religieux dans la réforme loolu nag xam ngeen ni moom Cheikh Fatma Mbacké moo doon def kon boobu exposé daal di nag ñëw ci force ak faiblesse yi waaye nag mu doon ay responsabilités yu mu situé ci côté citoyen seen wàllu bopp war a changer doxalin waaye it kon ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite ni ki it kon religieux yi ku ci nekk nag war nga jël say responsabilités bu baax a baax xam ngeen ni ñu ngi ko tëjee ci wàllu contribution yi avec d'éminentes personnalités ak ñoo xamante ni ay penseurs lañ ku ci mel ni maître Mame Adama Gueye xam ngeen ni moom ñëw na ci bu baax a baax contribution am ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy association élèves étudiants musulmans du Sénégal ñoom ñëpp kon mu doonoon rek kon deuxième atelier bi troisième bi incha allah demee la ci mardi bi mooy troisième et dernier atelier xam naa ne buñ ci jógee dinañ def la ramasser ngir nag daal di mën a tënk 3 ateliers yëpp ban résolution la ci gars yi jël ak nan la mujjee kon jaa ngeen jëf. salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar